Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la revue du nouveau Burda Style, donc le mois de juin 2024. Alors, on nous promet 35 modèles à coudre pour 7,90 €. On a 3 accessoires de plage avec des tutos vidéo. Le thème, c'est lumière solaire. Eh bien, écoutez, on est parti. Alors, on commence, on a tous les modèles qu'on va avoir dans le magazine. Allez, c'est parti. On commence avec la robe chemisier 110 qui va de la taille 36 à 46 de difficulté 2/4. C'est une coupe vintage et elle est faite en jersey. Alors, on a des manches courtes, un col, une patte de boutonnage tout du long. On voit qu'il y a des pinces poitrine. On voit qu'elle est coupée en deux à l'arrière. Et on a une ceinture, mais écoutez, moi j'aime beaucoup cette petite robe, en plus en jersey, ça peut être très sympa pour l'été, donc je valide ce petit modèle. Ensuite, nous avons la robe ici, la robe midi 106 qui va du 36 au 48 de difficulté 2/4 et elle est en chaîne et trame. Donc on a une robe mi-mollet avec des grandes poches plaquées sur les côtés, une grande ceinture, enfin une ceinture quand même assez large, mais en fait vous voyez là dans le dos, en fait c'est une ceinture à plat et puis on vient juste, je pense qu'elle est prise sur les côtés pour la refermer devant, donc on n'est peut-être pas obligé de la mettre non plus si on veut pas. On a des manches 3/4, on a ce faux croisé devant, enfin un petit croisé devant, des pinces poitrine et puis on a une fermeture éclair dans le dos. J'aime aussi beaucoup cette robe, je la trouve très sympa. On passe ensuite au modèle du t-shirt 120 qui va de la taille 36 à 46, qui est de difficulté 2/4 et qui est fait dans un tissu maille, donc un jersey. On est sur un petit t-shirt un petit peu centré quand même. J'ai l'impression que le col est quand même assez haut, donc moi si je le fais, peut-être je rabaisserai un peu le col sur le devant. Et puis on a une petite poche arrondie ici, donc un petit t-shirt un peu rétro classique, pourquoi pas, c'est sympa. Ensuite, on a ici la veste chemisier 112 qui va du 36 au 48 de difficulté 3/4. Eh bien écoutez, elle est faite ici en mousseline, donc un tissu chaîne et trame assez souple. Donc on a des boutons, on a une patte de boutonnage et en fait il y a un revers par-dessus, ce petit col tout simple, des manches qui sont élastiquées, le bas, je sais pas s'il est élastiqué, mais on a de toute façon un lien ici à mettre pour resserrer. On a la partie dos en deux parties avec un petit pli dans le dos. Je trouve le modèle sympa, mais je pense pas que je ferai ce modèle, mais il est tout à fait... Enfin, il est très joli, quoi. On passe ensuite au pantalon 122 qui va de la taille 36 à 48, qui est de difficulté 3/4 et qui est fait ici en denim. Donc il faut un tissu chaîne et trame qui se tienne quand même pour le faire. Donc en fait on a des surpiqûres sur le devant, on a des poches passepoilées boutonnées sur les côtés. On en a une dans le dos aussi et on a donc des pinces dans le dos et une fermeture éclair sur le côté. J'aime bien ce petit pantalon, je le trouve sympa, pourquoi pas, c'est possible à faire, à voir, mais un très joli pantalon, mais j'ai l'impression qu'on a déjà vu ce même genre de pantalon déjà, mais bon, je le trouve pas mal. Ensuite, on a le blouson 121 qui va du 36 au 46 de difficulté 3/4, qui est fait pareil ici dans un coton, donc il nous faut un tissu chaîne et trame. Alors, c'est une petite veste qui n'a pas de fermeture sur le devant, elle reste ouverte. On a du bord-côte sur vous voyez sur l'arrière, sur le bas. On a par contre, j'aime pas du tout, mais ça c'est possible de fermer. Donc apparemment, elle a l'air d'être doublée. Je sais pas si vous allez voir là, mais on a des fentes
au niveau des manches là qui s'ouvrent comme ça, je trouve ça pas très beau et pas très pratique. Moi, si je faisais, à la limite, je fermerais et à la place de mettre cette partie-là, je mettrais peut-être du bord-côte pour faire un genre de petit teddy, mais qu'on peut, enfin un genre de gilet plutôt qu'on laisse ouvert, voilà. Donc celui-ci est pas mal non plus, mais je ferai ces modifications. On a ensuite la robe, la mini robe 119 qui va du 36 au 46 de difficulté 2 sur 4 et qui est fait ici dans du lin. Donc oui, il faut quand même un tissu avec une bonne tenue, du coton, du lin, puisque nous avons des plis ici. Donc ça fait penser un petit peu, vous savez, aux anciennes robes de tennis dans les années, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un peu vintage. Donc on a un grand V devant, il n'y a pas de manche, donc on a ce jeu de plis et il y a une fermeture éclair à l'arrière. Bon, ça je suis pas très, enfin je trouve le modèle très sympa, mais je le ferai pas parce que pour ma morphologie ça n'irait pas du tout. Mais voilà, pourquoi pas à la limite le réduire en, on peut se le faire en t-shirt hein, si on veut aussi, voilà. Ensuite, on a cette mini-robe 127 qui va du 36 au 46 de difficulté 2 sur 4. Elle est ici faite en satin de coton. Bon bah voilà, hein, ça il faut avoir l'occasion de le porter. C'est très joli, hein, mais il faut avoir l'occasion de le porter. Donc on a cette petite robe classique, donc avec les pinces poitrine. Je sais pas si c'est des pinces qu'on a sur le devant et sur le dos, là, je sais pas trop. Parce que là je vois pas trop. Bon, c'est très mini, hein, et puis on a ces manches qui sont très larges, voilà. Donc bon, je ne le ferai pas, mais après, si on ne met pas si on enlève les manches et qu'on rallonge un peu la robe, bon, bah, on peut avoir une petite robe d'été classique, hein. Nous avons ensuite le pantalon 102 qui va du 36 au 46 de difficulté 3 sur 4 et qui est fait ici en viscose. J'aime beaucoup ce petit pantalon avec toutes ces pinces là. J'aime vraiment bien. Et puis on a une ceinture... Alors j'ai l'impression qu'ils ont eux rajouté une décoration sur la ceinture et puis vous voyez en bas, je pense qu'il y a une petite fente sur les côtés avec un petit arrondi au niveau de l'extérieur des jambes. Donc j'aime beaucoup ce petit pantalon, peut-être que je pourrais me le faire. Nous avons ensuite ici la combinaison 101 qui va du 34 au 44 qui est de difficulté 2 sur 4 qui est faite ici en viscose. J'aime beaucoup cette combinaison. Alors là on voit juste l'arrière, c'est dommage. Ah non, on voit là l'avant. Avec cette ceinture, portée avec cette ceinture, c'est très joli. Bon alors... niveau praticité, voilà, c'est pas top. Et puis moi, je sais qu'avec mon ventre, ça fera pas joli, mais je désespère pas un jour pouvoir me faire ce genre de vêtements. Donc en fait, on a des pinces poitrine et puis donc du coup, on a ce drapé qui vient de chaque côté et qui se referme sur l'arrière, qui se prend dans la fermeture éclair ici. Donc franchement, c'est très joli, j'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup le tissu qu'ils ont utilisé là, il est très sympa. Ensuite, nous avons la blouse 115 qui va du 36 au 42 de difficulté 2 sur 4 et qui est ici en viscose. J'aime beaucoup cette petite blouse. En fait, vous avez des épaules qui sont cousues que sur le dessus et le reste c'est ouvert de chaque côté pour les manches. Je trouve ça très sympa et j'aime bien le fait qu'il y ait cette petite coulisse aussi. Après, vous n'êtes pas obligé de la mettre, hein. Ça se trouve, vous pouvez la porter après comme un t-shirt classique. Mais j'aime beaucoup ce petit modèle, je pourrais le faire. La jupe portefeuille 103 qui va du 36 au 42, qui est de difficulté 2 sur 4 et qui est ici faite en viscose. Alors je trouve qu'elle est très sympa, c'est une petite jupe d'été pour la plage et tout. Enfin voilà, je trouve que c'est le petit truc qui se met facilement avec un petit t-shirt. Voilà, on a c'est une jupe portefeuille, on a deux pinces dans le dos et puis on a la ceinture directement avec les liens. Donc je pense qu'elle est pas très difficile à faire. Ouais, 2 sur 4 c'est pas très difficile. En plus on a les explications détaillées. J'aime bien cette petite jupe longue, pourquoi pas. On passe ensuite au pantalon 113, un pantalon pour homme qui va du 46 au
56 de difficulté 3 sur 4 et ici il est fait en satin de coton, donc faut quelque chose qui se tienne et qui soit enfin un petit peu fluide. Je pense que du lin ça peut être pas mal, et on a aussi les explications détaillées. Donc on a un pantalon avec des pinces dos et devant, une braguette, des poches sur des poches paysannes, et puis on a des poches passe-poilées, pardon, avec des boutons, et puis on voit que c'est un peu fité au niveau des jambes. Alors ça, je montrerai à mon fils, peut-être que je pourrais tenter dans un lin, peut-être, je verrai. Je montrerai à mon fils si ça lui plaît ou pas, mais c'est un beau modèle pour homme, je trouve, c'est sympa. On a ensuite cette magnifique maxi robe 108 qui va du 36 au 46 de difficulté 3 sur 4. Elle est ici faite dans du polyester, donc il nous faut quelque chose de fluide. Donc je dirais, je pense qu'elle est doublée, donc à voir dans du voile de viscose, du voile de coton, ou alors je pense qu'une viscose classique, mais alors du coup faudrait peut-être pas tout doubler, faudrait vraiment étudier le modèle pour voir comment il est fait. Donc moi j'aime beaucoup, bon bah sa longueur qui va jusqu'en bas, j'aime beaucoup le haut là, le drapé au niveau de la poitrine, des petites bretelles, et pareil à l'arrière on a un beau drapé avec une fermeture éclair dans le dos, et puis on fait une petite ceinture, et là le tissu il est magnifique, franchement, bon dommage c'est du polyester, mais vraiment j'aime beaucoup cette robe, je trouve qu'elle est très très sympa. Ensuite, nous avons le pantalon 116 qui va du 36 au 46 de difficulté 2 sur 4, et ici il est fait en viscose. Je suis pas fan de la coupe, j'aime pas l'effet. En fait, vous voyez, on a en fait un drapé ici, un morceau un peu plus long qui revient se mettre par-dessus l'autre côté, un croisé en fait, et puis on a les poches, et je sais pas, je suis pas fan de l'effet que ça fait sur les côtés, et je pense qu'il y a une fermeture éclair, je suis pas fan, mais il est sympa, hein, ça peut aller à plein, mais j'adore ce tissu là, il est très très beau, voilà. Mais c'est pas ce que je ferais. On a le top 125B qui va du 36 au 46 de difficulté 1 sur 4 et qui est fait ici en coton. Donc c'est un petit top tout simple, hein, avec un col en V, il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de bouton, voilà, c'est quelque chose de tout simple, c'est marqué easy, ouais, ça mérite d'être là quoi. Ensuite, nous avons le pantalon 114 qui va de la taille 46 à 56 de difficulté 3 sur 4. Alors ici, ils l'ont fait en coton mélangé. Bon, bah c'est le même que ce que je vous ai montré avant, hein. La seule particularité, j'ai l'impression, c'est qu'on a un jeu de revers en bas. Sinon, c'est exactement le même, mais j'aime bien aussi dans ce tissu, c'est vraiment très sympa. Nous avons ensuite la robe 107 qui va du 36 au 48 de difficulté 2 sur 4 et qui est ici faite en viscose, et j'adore cette viscose, elle est magnifique. Très très belle cette viscose, j'aime bien le coloris, j'aime beaucoup cette robe donc qui est croisée sur le haut avec cette grosse effet ceinture, et puis donc on a un jeu de plis, hein, au niveau de du bas de la poitrine, du dessous de poitrine et du tour de taille, on a des fronces, manches 3/4 et avec une fermeture éclair dans le dos. J'aime beaucoup ce modèle, je trouve qu'ils ont des belles robes là, c'est sympa. Ensuite, nous avons le top 118 du 34 au 44 de difficulté 2 sur 4 qui est fait ici en maille. Donc vous pouvez partir sur un jersey de viscose, ça peut être pas mal pour la fluidité du col bénitier. Donc bah voilà, c'est sa particularité. Et puis il est sans manches, il est assez long. Bon, je suis pas fan de ce genre de modèle, j'aime pas trop ça. Mais voilà, c'est un modèle qui a le mérite d'être là et qui est joli, hein. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein. Ensuite, nous avons le pantalon qui va avec 117, qui va de la taille 34 à 54 de difficulté 1 sur 4 et qui est fait ici en maille aussi. Donc pareil, un jersey de viscose, enfin voilà, vous voyez. C'est un genre de legging, ça, sauf que il a un peu les pattes évasées, enfin le bas des jambes évasé. Ensuite, nous avons le chemisier long 111 qui va de la taille 36 à 48 de difficulté 3 sur 4 et qui est fait ici en coton. Je ne suis pas fan du modèle.
Alors après on a un bas liquette qui est, on voit que c'est assez long, donc à la limite pourquoi pas la rallonger pour en faire une robe. Là on est sur le catalogue du mois de juin, manches longues, on aurait pu nous faire des manches courtes, ça aurait pu être pas mal. Donc on a un col classique, un peu officier j'ai l'impression, avec ce lien là qui vient se mettre ici, un dos en deux parties. On voit que nos manches on tombe assez bas et puis après on a une fronce et on a les poignées de manches. Bon, je suis pas fan de ce modèle, mais voilà, il peut plaire. Ensuite, nous avons la veste courte 105 qui va du 36 au 46, qui est de difficulté 3 sur 4 et qui est faite ici en coton tweed. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore cette veste. Je crois que vous avez compris. Et je pense que je vais me la faire. J'aime beaucoup ce petit modèle très sympa. J'aime bien tous les petits détails. Vous voyez, là on a des parties qui se rajoutent. La superposition, là j'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup aussi la finition de la manche comme ça en arrondi. Je trouve qu'elle est très très belle. Je pense que je vais me la faire dans un petit jean. Ça pourrait être très sympa aussi. En veste en jean, ça pourrait être sympa. Et pourquoi pas jouer avec des autres tissus pour faire les matières, enfin les superpositions, pardon, et je trouve qu'elle est très très belle. Donc celle-là, oui, je vais sûrement me la faire. Ensuite, nous avons la chemise 126 pour hommes de la taille 46 à 56, de difficulté 3 sur 4, et ici, elle est faite en coton mélangé. Alors, j'aime beaucoup ce style de chemise. Mon mari aussi, par contre j'aurais aimé qu'elle soit à manches courtes, donc je pense que si je la fais, je la ferai à manches courtes avec le col Mao ici. Alors je sais pas si on dit officier ou Mao, je sais pas c'est quoi la différence. Elle est boutonnée sur le devant et puis bien sûr ici on a le bracelet de manche avec la patte indéchirable et on a le dos en deux parties. Donc c'est fort probable que je la fasse. Donc maintenant, on a les patrons. Et on passe à la suite. La suite, c'est la robe midi 124 qui va du 36 au 48 de difficulté 2 sur 4. Elle est ici en viscose. Alors, je suis pas fan de du tissu, enfin pour la robe, je trouve que c'est pas terrible et je suis pas fan de la robe. Donc vous avez une ouverture ici un peu en goutte avec un bouton, donc déjà on voit qu'elle est quand même très enfermée là. Sur le dos, en fait, elle est en deux parties. On a des pinces poitrine et puis au niveau des manches, vous voyez, c'est des épaules tombantes avec ces petites manches rajoutées. Je suis pas très très fan. Alors après, pourquoi pas peut-être la raccourcir en t-shirt ou un peu moins longue, je sais pas. Mais j'aime pas spécialement le devant. Je trouve qu'elle est vraiment serrée au niveau du cou, donc je suis pas très fan. Ensuite, nous avons la jupe portefeuille 104 qui va de la taille 36 à 46 de difficulté 2 sur 4. Elle est faite ici en coton. Donc c'est cette petite jupe. Donc je trouve qu'elle est sympa avec donc ce bas portefeuille qui est arrondi sur le bas et puis on a ce jeu de plis sur le devant et deux pinces dans le dos. J'aime bien. Puis j'aime bien le tissu là. Je trouve qu'il est sympa. Le t-shirt 125K, bah, c'est le même qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Je sais pas trop quelle est la différence, peut-être la longueur des manches par rapport à l'autre qu'on a vu avant. Donc du 36 au 46 de difficulté 1 sur 4 et les explications détaillées et elle est faite en coton. Bon, elle est sympa cette petite blouse, hein, mais voilà, il n'y a rien de transcendant quoi. Ensuite, nous avons la veste chemise 123 qui va du 36 au 46. Elle est faite ici en mélange de coton mousseline. Alors, oui, je pense que là, il nous faut un petit coton assez léger. Alors, je trouve le modèle sympa, mais je sais pas. Alors, on a des pinces là qui sont en bas. Pour moi, ça manque. Il aurait manqué d'une petite ceinture sur le bas de finition. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne, le fait qu'elle soit peut-être fermée jusqu'en haut, que ça engonce le modèle. Les manches 3/4. Enfin, je suis pas convaincue par ce modèle. Je passerai mon tour, mais il y a quelque chose, mais peut-être la portée ouverte plutôt, ça aurait été peut-être plus joli, je sais pas. Allez, on passe à la robe midi 109 qui va du 36 au 48 de difficulté 2 sur 4 et qui est ici faite en viscose. Alors j'aime beaucoup ce genre de robe.
donc elle est en 2 parties. On a des pinces poitrine sans manches. Là, on a un jeu de plis, vous voyez, ici, pour faire sur le côté. Dans le dos, elle est en 2 parties. On a une fermeture éclair. Par contre, c'est pareil, là, je vois que le col, il est vraiment très très haut. Peut-être à voir et à redescendre, hein, parce que là, quand on voit, ça monte très haut. Moi, j'aime pas quand les cols sont vraiment hauts. Je sais pas si je pourrais coudre, peut-être, je sais pas. Mais c'est pas un modèle, voilà, qui me dit, qui me donne envie de coudre tout de suite. Donc là, on nous parle du travail de la viscose. Voilà. Ensuite, nous avons la blouse Carmen la blouse Carmen 131 qui va de la taille 36 à 44 de difficulté 1 sur 4, qui est ici faite en coton. Bon, bah, ça, on en voit souvent, hein, alors moi, je n'aime pas du tout ce style de blouse, mais voilà, quoi, c'est smoké, bah, après, voilà, c'est simple, hein, il n'y a rien de compliqué, donc ça peut plaire. Nous avons ensuite le bikini 128 qui va de la taille, attention, 34 à 42, donc déjà, paf, c'est pas pour moi. Bon, bah c'est très joli, hein. Ici, ils l'ont fait en coton, ben c'est bizarre de faire un maillot de bain en coton. Mais bon, prendre du tissu à maillot de bain, ça pourrait être mieux. Bon, c'est joli, hein, mais voilà, il faut... Enfin, moi, je porterais pas ce genre de choses, donc voilà. Mais ça, elle mérite d'être là. C'est un best-of, donc je pense que c'est une réédition. Donc voilà. On a ensuite le top trapèze 130 qui va de la taille 34 à 44 de difficulté 2 sur 4. Et ici, il est conseillé du tissu pour blouse. Donc je suppose une viscose, un voile de coton, ça peut être parfait. Enfin voilà, ça n'a pas l'air très compliqué, hein. En fait, c'est fermé de chaque côté là, et pour mettre les bras, en fait, c'est ici qu'en haut, ce sont les ouvertures. Voilà, et vous passez votre bras et en fait tout redescend ici en drapé, et il y a l'air d'avoir un lien dans le dos pour fermer. J'aime beaucoup ce petit modèle, mais à voir, bon, quand on est un peu forte, si ça ne grossit pas un peu plus. Mais j'aime bien ce petit modèle là, pour l'été, ça peut être vraiment très sympa. Ensuite, nous avons le short 133 qui va de la taille 36 à 44 de difficulté 2 sur 4, et il est ici fait en tissu bouclé. Ben, je sais pas ce que ça veut dire, hein, mais bon, on voit qu'il nous faut quand même un tissu qui est quand même de la tenue. Et puis là, en fait, on rajoute des petits rubans zigzag. Bon, ça, j'aime pas. Par contre, j'aime beaucoup la forme et la longueur du short. Donc on a une fermeture éclair sur le côté, on a les 2 poches, on a des pinces. J'aime beaucoup, je pense que je pourrais le faire. Ensuite, nous avons la tunique 134 qui va du 36 au 44 de difficulté 1 sur 4 et qui est fait ici du tissu pour vêtements. Et franchement, donc bah pareil, hein, il nous faut un tissu vraiment très fluide. Ça c'est bien pour remettre par-dessus un maillot de bain quand vous sortez de la plage. Voilà, on a des petits liens au niveau des manches. Les manches sont très très larges. Voilà, et des fentes sur les côtés. Bon bah non, ça, je pense que c'est utiliser beaucoup de tissu pour un truc. Non, je suis pas très fan. Mais bon, si vous avez du tissu pour vêtements, vous pouvez le faire. Ensuite, on a la mini jupe 132 qui va du 32 au 50 de difficulté 1 sur 4, qui est faite en jersey. Donc là, on voit pas trop bien. Mais voilà, on est sur une petite jupe classique avec des liens pour resserrer. Et puis, vous voyez, on a une petite poche sur l'arrière. Donc, c'est une petite mini jupe toute simple, hein. Ensuite, nous avons la veste de kimono 129 qui va du 34 au 44 de difficulté 1 sur 4. Et elle est faite ici en Iki piqué, donc c'est un genre d'éponge. Après, vous pouvez le faire, ouais, vous n'êtes pas obligé de prendre de l'éponge, hein. C'est un petit kimono, bah vous voyez, on a un carré, ça se croise sur les devants, on n'a pas de manche et on a une ceinture, donc on peut le rallonger, je pense, si on veut. Ouais, non, sans plus. Sans plus, c'est pas un modèle que je vais faire. On a ensuite la robe 135 qui va du 36 au 44 de difficulté 1 sur 4 et qui est fait toujours en tissu pour vêtements.
Donc là, une viscose, un voile de coton, un coton léger, ça fera l'affaire. J'aime bien cette petite robe avec les liens, donc du coup ici pour tenir la robe en haut, et puis on a les poches, donc ça forme des plis. Je trouve qu'elle est sympa pour le printemps, enfin l'été, ça peut être super génial quand il fait très chaud. Elle est très très simple à faire. Et je crois qu'on arrive... Ah oui, alors à la fin, on a des accessoires. Donc on a un sac à dos, on a une serviette de plage et on a un accessoire multisangle. Alors, on va regarder ça. Donc là, en fait, vous avez une sangle et vous attachez plusieurs petits trucs. On a le porte-lunettes, le porte-téléphone, le porte-monnaie. Là, on a le petit sac à dos. On a la serviette de plage, donc ça je trouve ça très sympa. Je sais pas si je me le ferai pas, ça peut être très sympa. Et on arrive à la fin et on voit ce qu'on va avoir dans le prochain numéro du mois de juillet. Enfin, qui sera mi-juin, mais ce sera celui de juillet. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on en pense? On va se mettre sur cette page, puis on va voir ce que je pourrais coudre. Alors, j'aime beaucoup cette robe, j'aime beaucoup celle-ci. Ensuite, j'aime bien cette petite jupe de plage. Là, ça peut être très sympa. La robe en jersey est très sympa aussi. Celle-ci aussi. J'aime beaucoup cette veste. Ensuite, j'aime beaucoup ce petit haut-là, qui était très sympa. Bon, le t-shirt, pourquoi pas. Celui-là aussi, j'ai bien aimé. Au niveau des pantalons, c'est celui-ci que j'ai bien aimé et le short. Là, pour les hommes, ouais, faudrait que je voie avec mon fils. Et puis là, sinon, ce qui est plage, sans trop de conviction. Bah, il y a encore de très beaux modèles, hein. Voilà, pour le prix, il y a déjà beaucoup de modèles que j'ai envie de coudre, donc c'est rentable. Eh bien, écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette revue de presse, quel est votre modèle préféré, si vous avez envie d'acheter ce nouveau magazine. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.